Bonjour à tous et bonsoir, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ocarina of Time avec votre serviteur Nico Odoku. Donc, résumé de l'épisode précédent, nous avions terminé le temple de la forêt en détruisant les trois esprits manquants. On a battu le boss, Nimonde, on va dire spectre de Ganon. On a découvert que La, le sage, plutôt, le sage du temple de la forêt était Saria. Donc voilà, on avait récupéré l'acte des fées, tout ça, enfin voilà, tout s'est bien passé dans l'ensemble. Et là, on doit aller au mont du péril, sauf que je vais pas m'y rendre de suite. Je vais d'abord aller chercher Epona, parce que plus tard dans l'aventure, elle sera utile. Elle est déjà utile maintenant bon, pour parcourir les plaines à pleine vitesse, mais je ne spoil pas, on en aura besoin plus tard. Pas de suite, mais voilà. Le passage obligé en changeant. Hein. Ah là là, faudrait que je trouve un truc à dire pour meubler quand il y a des blancs, parce que vraiment c'est pas bon du tout. Heureusement c'est juste en face, c'est pas très loin. Donc là comme je disais on va récupérer le Pona. Et pour récupérer le Pona, il faut la monter, faut faire plein de trucs, voilà. Voilà la boutique service, go. Je ne supporte pas, autant que Mido. Non. Le problème d'Ingo c'est que c'est un qui est fini, c'est grave. Non, c'est pas celle-là que je veux. Alors pas du tout. Donc il y a une astuce pour récupérer Epona, hein, on l'a pas de suite, évidemment. Là on peut la monter dans le ranch, mais moi je parlais de l'avoir à l'extérieur. Et vous allez comprendre. Donc là au sommet un peu, là on fait un petit tour. Hein. Histoire de savoir s'en servir un peu aussi, hein. C'est un peu une zone tutoriel on va dire. J'ai conscience que je joue vraiment très mal. Hein. J'espère que ça va pas se passer comme ça pendant la course. Parce que oui, on va avoir 2 courses à faire avant de l'obtenir. Voilà. Non, je vais monter. Donc on continue. Hein. On s'amuse, on fait n'importe quoi. Enfin voilà quoi. Il n'y a pas grand chose à faire honnêtement. Voilà. Voilà, il me traite comme une merde, mais on dirait que je suis son ami. Je sais pas, à mon avis, il doit pas connaître la définition du mot ami, mais bon. Donc c'est reparti. Voilà, répondons. Fidèle petite jument.
c'est parti. Donc là, il faut gagner la course. Ah, merde, je crois que j'ai fait une connerie. Non, c'est bon. Il me laisse quand même assez d'espace pour passer, donc ça va. Voilà, donc première course gagnée, on obtient une point. Voilà, très honnête, pas du tout mauvais perdant, voilà quoi. Voilà, c'est vraiment pas compliqué de l'avoir. Voilà, fini. Et qu'on a obtenu. C'est pas beau ça? Alors, avant de partir, je veux juste essayer quelque chose. Voilà. On va plutôt se mettre par là, voilà. Parce qu'il y a une manière de sortir, c'est de sauter la barrière. Donc, qui est derrière moi à l'opposé. Et voilà, celle-là, cette astuce-là, je la découvre avec vous, je la connaissais pas. Hein. Voilà, sauter par-dessus le mur. Voilà. C'est peut-être par là que j'aurais dû commencer en y réfléchissant. Bon, on s'en fout. Maintenant, là, c'est tout ce qui compte. Donc, c'est parti pour le village Cocorico. Et donc, je ne vais pas me rendre au monde du péril directement, je vais d'abord aller au cimetière. Et oui, encore. Parce qu'il y a un champ que nous n'avons pas obtenu. Ah. D'accord, ok. C'est quoi ce bug? Super. Voilà, je sais qu'elle peut pas passer, hein, faut pas déconner. C'est parti. Ouais, il fait nuit, on s'en fout, il y a encore des gens dehors. On passe. Presque nuit. Rappelez-vous, on a appris le chant des tempêtes dans le moulin, on a récupéré le grappin dans le... Enfin, à mi-chemin, on va dire, entre le cimetière et le moulin. Mais là, j'y retourne pour l'avant-dernière fois. Parce que oui, il faudra retourner ici. Alors, ce que je fais, c'est pas une obligation de le faire maintenant, mais comme on a un peu de temps, on va dire que j'ai envie. Le problème de ce cimetière, c'est qu'il est très très mal fréquenté. Alors, je dois me mettre ici. Ça devrait le faire. Apparemment non, puisque la barre de monte n'est pas apparue. Et voilà. Voilà. Oula. Mais c'est pas vrai.
peu moins vite. Voilà. Alors, normalement, on le fait étant petit, mais moi j'avais envie de le faire étant adulte. On s'en fout un peu en fait. C'est pas un champ obligatoire, ça sert vite fait. Je vous montrerai après pourquoi. Donc déjà on y va. C'est parti. Voilà, donc on va économiser les flèches, c'est bon. Mais c'est lui qui l'a vu, pas. Non, c'est pas grave. Ça, je l'avais tout à l'heure. Ça, c'est bon. Non, c'est bon, j'y en avais pas, ok. Quelques flèches, hein, ça fait toujours plaisir. Voilà, passage pénible. Des effrats un peu partout, mais bon, j'ai pas envie de m'y arrêter. C'est pas dur à battre, sinon c'est un peu chiant, c'est tout. Et voilà. Ça, tu peux le dire. Alors, le champ du soleil a deux utilités. Déjà, ben, changer le temps, hein, qu'il fasse jour ou nuit. Et sa seconde utilité, en fait, c'est que ça, pour une raison que j'ignore, ça gèle les effrois. Les morts vivants que j'ai esquivés tout à l'heure en prenant des dégâts dans l'espèce de lave verte, je sais pas ce que c'est, peu importe. En tout cas, c'est fort utile. Voilà, maintenant on peut se laisser. Je viens d'avoir ici. Voilà. Voilà, vous le voyez lui, là-bas. Voilà. Il suffit pas d'en viser un pour que ça fonctionne. Voilà, ils sont tous gelés, ils nous attaquent pas. On peut passer tranquille, pas de soucis. Après je m'en fous de le monitor, ça doit être un coffre à la con des rubis, il me semble, donc voilà. Donc c'est bon, après 2 détours, nous allons enfin au monde du péril. Comme c'était indiqué sur la carte, que je ne vous ai pas montré, c'est vrai. Quand on ne peut pas espier, bref. Je m'équipe des bombes, vous verrez plus tard pourquoi. Donc là rien à dire. Tout le monde est bouché, ça doit être minuit, enfin voilà. Pas de soucis. Il n'y a que lui. Pitié, vraiment un truc avec ces. Vraiment un truc avec ces. Général, il achète absolument n'importe quoi, des fées, des insectes. Enfin. Si vous voulez vous faire des rubis faciles, capturer des insectes, vous allez le voir. Hein.
tape. Elles sont pas vraiment dangereuses, je m'en fous. Et puis au pire, je peux récupérer de la vie à la caverne de Dongo. Accessoirement, c'est quand même le seul donjon étant petit qui est ouvert grand. Donc je ne dirai rien pour Jabu Jabu, vous verrez vous-même dans les prochains épisodes. Mais l'arbre Mojo a la bouche fermée, si vous avez remarqué. Donc on ne peut pas y retourner. Voilà, les petites se faire écraser ou tomber, ce serait dommage. Donc on revient au village Goron et là, surprise. J'aimerais bien avoir plus de bombes accessoirement, ça serait bien. Voilà, donc le village Goron est intégralement vide, excepté le vendeur. Et un Goron qui tourne et tourne et tourne à l'infini. Donc voilà. Ah non, pas du premier coup, dommage. Un tir passera peut-être. Je sais pas pourquoi je me fais chier mais qu'il met des bons en plus alors que j'ai des choupeteurs juste à côté. Et où j'arrive pas à le voir. Il est là-bas. Non, c'est trop tard. Ah, de peu. Donc pourquoi je débouche le passage, c'est en attendant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que l'épée du Goron est vendue pour, je crois, 200 rubis. Sauf que, évidemment, je n'ai pas 200 rubis. Non, raté. Ça, c'est un truc qui va vite me saouler, par contre. On va le prendre de court, c'est pas grave. Ah, petit bug, dommage. Non, toujours pas. Ça, c'est pénible, par contre, quoi. Après, j'ai pas envie que la vidéo dure 40 minutes. Simplement parce que j'arrive pas à faire péter un choupeteur sur un pauvre Goron de merde qui fait que tourner. Mais c'est pénible. Et ben voilà, quand même. On sait tous que c'est faux. Voilà. Ouais, c'est mon pseudo surtout. Non, pas vraiment. Non. Peu importe.
Parfait. C'est pour ça quand même. En plus, c'est vraiment un habit qui sert beaucoup dans la mesure où on peut vraiment résister. Je veux dire, normalement, non. Normalement. Mais là, pas de souci. On va dans le volcan. C'est bon. Donc, on y va. On va prendre un petit passage secret. Pas de problème. Non, apparemment c'est pas par là, bon c'est pas grave. On va se taper la remontée du... Ah non, c'est... faut le tirer il me semble. Voilà. Et c'est parti pour le cratère du péril. Donc on est bientôt au temple du feu. Il y aura juste un dernier événement. Et après, on entrera. Donc voilà, fameux cratère que je n'ai pas visité étant petit, vu que c'était impossible d'y accéder. On avait tout juste l'entrée, pas de tunique pour résister. Voilà. Je vous laisse le dialogue et on se retrouve juste après. Ah, Sheik et sa poésie. Trop vite. Voilà, et comme d'habitude, il se téléporte, on sait pas trop comment, mais il disparaît. Allez, non, bonjour. Quelle belle utilité. Peut-être qu'il a le vent fort aussi, on sait pas. Donc c'est parti pour le temple du feu, on a récupéré ce qu'on avait à récupérer. La tunique, les poneys, etc. Donc voilà. Voilà, petite technique pour éviter de manger des dégâts. C'est parti. Et c'est sur cette entrée au temple du feu qu'on se quitte, en espérant vous voir dans les prochains épisodes. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée, peu importe, et je vous dis à plus. Bye pour un prochain épisode.